On espère maintenant que vous êtes détendu et très à même pour suivre le reste du programme qu'on vous a concocté. Justement, ce qui arrive, c'est de bonnes nouvelles pour encore l'organisme, l'esprit et la vie tout entière avec le docteur Aka Félix. Bonjour docteur. Bonjour Alix. Et bienvenue. Alors, on part pour un jingle si on en a avec le docteur Aka Félix, où on démarre tout de suite avec le sujet de l'ail. Alors, nous allons vous dire merci aussi. Vous avez bravé la pluie pour venir. Hein. Vous êtes un téméraire, vous êtes brave, docteur. Félicitations. Il pleut fort, là. Il y a la flotte. Merci. Alors, pour ça, il faut avoir une flotte en bonne santé. Quand il pleut comme ça c'est un exercice, hein, ce n'était pas prévu. Hein. Ce n'est pas forcément tout ce qui n'est pas sur le conducteur qu'on ne peut pas faire. Quand vous venez comme ça, il pleut fort. Qu'est-ce qu'on mange? Dans quelles conditions on se met pour traverser et lutter contre la pluie? Quand on est fatigué? Non, quand on se réveille, on doit aller au travail et qu'il pleut comme ça. Quand on a froid, hein, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai dit, Marcel, je vous ai dit que je ne rentre pas dans ce schéma alimentaire-là. C'est-à-dire? Moi, le matin, tout manger. Alice, moi, quand je me lève le matin, c'est d'abord un bon verre d'eau. Okay. Voilà. Hydraté. Quand j'ai bu un bon verre d'eau, après, je peux prendre peut-être un jus d'orange pressé. D'accord. Nature. Puis maintenant, je fais ma toilette et je vais regarder ce que je vais faire de la journée. Mais tout de suite, comme ça, là, Marcelin, tomber sur les aliments. Non, vous n'avez pas répondu à ma question. Quand il y a la pluie, le temps est menaçant dehors, avec le vent, le froid, tout ça. Quel froid? Il n'y a pas de froid, ça, c'est pas le froid d'Afrique, Marcelin. Alors aujourd'hui, on va parler de l'ail. C'était pour vous mettre un peu en condition, quoi. Docteur Aka Félix, naturothérapeute. L'ail, comment utiliser ce médicament méconnu? Déjà, l'historique de l'ail. Bon, l'ail ne date pas d'aujourd'hui, hein, Marcelin. Il date depuis l'Antiquité. Il a été utilisé par beaucoup de personnes. L'ail, le chou et tout ça, c'était ce qu'on appelait des médicaments à l'époque. Et puis, aujourd'hui, les recherches scientifiques montrent que l'ail a des grands pouvoirs. Premièrement, qu'il est antiparasitaire, c'est-à-dire que si vous avez des vers, si vous avez des parasites dans l'organisme, vous pouvez utiliser l'ail, par exemple, on écrase de l'ail, pour 1 litre d'eau, on met par exemple 1 ou 2 morceaux d'ail. OK? Et on va boire un verre, par exemple, toutes les 3 heures dans la journée. Ça vous amène quoi? Des sels minéraux, des vitamines, des oligo-éléments. Et ça vous amène sa puissante huile essentielle, la lysine, comme on l'appelle. Et là, vous allez quoi? Vous allez purifier le tube digestif, puisque c'est un désinfectant du tube digestif et des poumons. Vous allez purifier le tube digestif et vous allez faire du bien à votre organisme. Ceux-là qui ont vraiment montré l'efficacité de l'ail, ce sont les peuples de Hunza. Les Hunza se trouvent du côté du Tibet. C'est un peuple qui est centenaire. Le plus jeune là-bas, parmi les personnes âgées, le plus jeune a 80 ans. Et les gens font tous les mois. Voilà. Les Hunza, tous les mois, ils vont en montagne. Et surtout en été, ils vont en montagne. Et chacun va manger comme ça toute une gousse d'ail par jour. Donc, plus vous mangez de l'ail, plus vous rajeunissez votre organisme. Plus c'est un antioxydant très puissant. Voilà. Donc ça, c'est un petit secret, Marcelin. Si vous voulez rester toujours frais, mettez dans tous vos repas, Alix aussi, mettez dans tous vos repas de l'ail, dans vos légumes, dans vos salades et tout ça, aromatisé à l'huile. Le garba, comment ça? Vous pouvez manger dans le garba. Et surtout que le garba est lourd. L'huile qui a chauffé pour le poisson est très lourde. Donc en mangeant le garba, si vous mettez de l'ail, de l'oignon, tout ça, les antioxydants, la digestion se fait bien. Là, en ce moment, vous rentrez dans ma démarche. D'accord. Ah, donc, on a trouvé le petit quelque chose à ajouter avec le garba, sans modération. Le garba est comestible, c'est un docteur qui le dit, mais avec de l'ail et beaucoup de légumes. Oui. Plus vous en mangez, aujourd'hui, j'ai réduit un peu ma consommation parce que je parle avec des gens en consultation, tout ça. Mais sinon, j'en mangeais plein. Et d'ailleurs, peut-être c'est ce qui m'a fait rester frais comme ça jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, ça va avec l'air de la météo, il n'y a pas de souci. Comment? Ça va avec l'air de la météo, il n'y a pas de problème. En tout cas, je suis rentré, comme je vous dis, j'ai passé 63 ans, 63 ans, 5 mois. Donc, je rentre toujours. Chaque fois qu'il y a un repas cru, je place de l'ail dedans. Plus on en mange, mieux c'est bon. Donc, ça permet de prévenir beaucoup de maladies. Ça permet de prévenir l'asthme, ça permet de prévenir les constipations. Et ça permet de freiner le vieillissement cellulaire prématuré. Donc, celui qui veut rester dans le temps, là, comme je faisais des conférences il y a 2 semaines à Yopougon devant des retraités, mais j'étais peut-être parmi les moins jeunes. Parce qu'il y en a qui avaient 62 ans, donc qui étaient plus jeunes que moi, mais ils étaient plus fatigués que moi. Et beaucoup n'ont pas cette culture que moi j'ai eue en étudiant en France et au Canada. Ils n'ont pas cette culture. Je veux dire quoi? Que si on ne rentre pas dans son alimentation quotidienne, un peu de fruits, un peu de légumes, variétés,
Mais bon sang, comment voulez-vous que les gens se portent bien? Puisque la grande partie des maladies se développe dans ce qu'on appelle l'acidose. L'acidose, c'est quoi? On mange trop de viande, on mange trop de poisson, on mange trop d'aliments cuits. Le sang va vers une certaine acidité. Or, le potentiel d'hydrogène, donc le pH sanguin, doit être autour de 0,7. Si on va trop bas, moins là-bas, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, on rentre dans ce qu'on appelle l'acidité. Donc il faut négocier pour que ce soit autour de la neutralité. Négocier. Donc pour la neutralité, Marcelin, il faut manger des fruits et des légumes à midi avant de manger un aliment cuit. Et du nord au sud, de l'est à l'ouest, la Côte d'Ivoire, pilule de fruits. Il faut seulement orienter la distribution pour que tous les Ivoiriens bénéficient de ces légumes qui sont des antioxydants qui font du bien au corps. Et il y a un coût raisonnable aussi. C'est très important pour le panier de la ménagère. Un coût raisonnable pour le panier de la ménagère. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez parlé de l'ail tout à l'heure. Oui. Il est préférable de le manger cru ou cuit? Si c'est cuit, tout ce qui est bon dedans, vous l'avez détruit. D'accord. Par la chaleur. Donc cru, c'est mieux. C'est l'idéal. Comme disait un de mes professeurs, qui mange cru, mange juste. Ah, d'accord. Alors, et puis quelques petites astuces par rapport à l'odeur, parce qu'on ne le dira jamais assez, c'est assez incommodant. Voilà, quand vous même. prenez un morceau de persil, une feuille de persil, ou bien un grain de café, ou bien un morceau de pomme. Dès que vous mangez, l'odeur est partie. Il y en a qui disent que découper de l'ail par jour et prendre au moins comme un comprimé à jeun le matin, c'est très bon, c'est vrai? C'est bon pour la santé. D'accord. Parce que c'est bon pour la santé. Je suis ici avec vous chaque jeudi pour parler des choses qui entretiennent la santé. Moi, j'aimerais avoir votre vigueur à 63 ans. Moi, je ne parle pas de maladie, je parle de santé. Ah, ça c'est vrai. La formation que j'ai reçue, c'est pour apprendre aux gens à être en bonne santé. Voilà, donc, et ceux qui viennent me voir chaque jour constatent que je ne suis pas malade, c'est-à-dire couché là, fatigué. Non, pas du tout. Vous pouvez me trouver fatigué, courbattu, le corps très, très lourd et tout ça. Oui, parce que j'ai beaucoup travaillé. Je commence à 8h, je finis quelquefois à 21h. Quand je commence à 8h, à 18h40, j'ai fini. À 19h, je donne des cours. Il y a des pharmaciens qui suivent mes cours, il y a des infirmiers qui suivent mes cours, il y a des médecins qui suivent mes cours. Voilà. Justement, parlons de la médecine avec l'ail. Qu'est-ce qu'on peut, avoir comme médicament à composer avec de l'ail? Je me rappelle que dans le temps, on utilisait le chou. Voilà, l'ail est un antihypertenseur. Si vous avez l'hypertension, vous pouvez utiliser l'ail pour améliorer la circulation des artères. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une bouteille d'eau à eau pure et vous mettez dedans 2 morceaux d'ail écrasé. Bouteille d'eau 2 morceaux d'ail écrasé que vous mettez dans une bouteille d'eau écrasée. Et vous buvez un verre toutes les 3 heures ou toutes les 4 heures. Je vous assure, Marcelin, que quand vous allez faire cette cure-là, les gens qui vont vous rencontrer vont dire « Marcelin, tu mets quoi sur ta peau ?» Parce que vous commencez à rajeunir. Voilà, immédiatement. Ah bon? Voilà, vous commencez à rajeunir. Merci pour le topo. Alors, on nous a parlé, il y a un téléspectateur qui nous envoie un message qui nous parle d'un mélange ail, olive, aubépine. Ail, olive, aubépine. L'aubépine, c'est une plante pour le cœur. Son nom scientifique, c'est Crataegus oxyacantha. Okay, c'est une plante pour le cœur, c'est l'ami du cœur. Donc, tous ceux qui ont des problèmes d'hypertension, on la trouve. Il y a au moins 7, 8, 10 magasins de produits naturels. Il y a des pharmacies spécialisées qui vendent l'aubépine en gélule, qui vendent l'aubépine en plante. C'est la plante pour le cœur, c'est l'ami du cœur. Si vous faites un traitement pour l'hypertension, n'oubliez pas de l'ail dans votre traitement. Vous prenez l'aubépine pour pouvoir ajouter d'autres plantes. Si la tension est trop élevée, aubépine gui. OK? Voilà, le gui, c'est une plante aussi qui fait tomber la tension. Mais l'aubépine, c'est spécial cœur. Si vous voulez permettre les bonnes pulsations du cœur, si vous permettez un bon mouvement, comme on appelle en science systole, diastole, le cœur va et vient, vous prenez cela, ça vous régularise cela. Et puis en amont, vous corrigez toutes les mauvaises habitudes qui vous ont amené à développer ces maladies de notre civilisation. Voilà. Ça te suit là, Alexis, non, même des oui, compositions. Et l'olive, vous n'avez pas parlé de l'olive. L'olive, en association avec l'ail. Ail, olive, aubépine. Voilà. Si on mélange l'ail avec l'huile d'olive, c'est la star des huiles. Quel genre? Extrait vierge, à froid? Parce que bon, ce sont des terminologies qui ne veulent rien dire. Une huile d'olive vierge. Ça ne veut rien dire. Pourquoi on écrit là-dessus? Oui, c'est commercial. C'est les fabricants. Une huile d'olive vierge, c'est une huile d'olive qui n'a subi aucune transformation. On prend l'olive noire, on la met dans un pressoir, on la presse, on dit première pression, on la presse. L'huile qui sort, c'est ce qu'on appelle l'huile d'olive vierge. OK? Que les gens vont dire extra vierge, tout ça, c'est ça. Quand vous prenez une bouteille d'huile d'olive, ne regardez pas le nom du fabricant ou de celui qui met en bouteille. Regardez l'olive. On dit c'est une huile de bonne qualité, c'est bon. On parlait comme les Ivoiriens, olive, c'est olive. Olive, c'est olive. Vous avez des bouteilles d'huile d'olive qui coûtent 1500 jusqu'à 8000 francs, 10 000 francs. Vous êtes d'accord? Mais pourquoi vous cassez la tête? Telle société vend sa marque. Elle vend sa marque et on vous dira que c'est mon huile qui est meilleure. Par rapport à quoi?
Voilà. L'huile d'olive, c'est l'huile d'olive. Que vous partez du Maroc, que vous partez en Algérie, en Tunisie, tout le Maghreb là, et on fait de l'huile d'olive. Voilà. Vous allez en Espagne, on a aussi de l'huile d'olive. Oui. Voilà. Donc chacun va vous dire c'est bon, moi ma marque est la bonne et ça va. Toute huile d'olive non traitée est bonne, non des choses qu'on appelle hydrogène, non chauffée est bonne. Voilà. Donc il faut la consommer à froid. À froid, avec oui. L'ail cru. Oui, si vous voulez. En vinaigrette. Voilà, Alix, si vous voulez tirer le maximum de santé, prenez tous ces aliments-là non chauffés. L'ail écrasé mélangé dans l'huile d'olive, vous avez tous les sels minéraux, vous avez tous les oligo-éléments, l'iode, le soufre, la silice dans l'ail, qui sont bons pour les os, qui sont bons pour les articulations, qui sont bons pour les artères. Et puis ensuite, vous avez donc dans l'huile d'olive des substances qui s'apparentent aux graisses du corps humain. Les gens appellent ça la trioléine. C'est des substances qui sont bien, qu'on trouve dans l'ail. Donc si vous mangez cela, vous resterez en bonne santé. Je vous donne rendez-vous dans 10 ans ici, si vous êtes là. On sera là. On sera plus ensemble que vous. Qu'est-ce que vous croyez? Alors docteur, dites-nous, parlons des enfants, un peu des enfants. Oui. L'ail avec les enfants, est-ce que déjà à très bas âge? On peut leur donner. On commence par mettre ça dans les légumes écrasés avec de l'huile d'olive. L'odeur disparaît, l'effet thérapeutique est là. Quand vous mettez dans l'huile d'olive, au bout de 15 minutes, 20 minutes, l'odeur qui sent le soufre. Et quand c'est croqué, voilà. Après ça reste en bouche. Ça, c'est la caractéristique de l'huile d'olive, des choses de l'ail. Si vous mettez ça dans l'huile d'olive, vous étouffez automatiquement l'odeur. Vous étouffez l'odeur. Okay? Mais ne vous inquiétez pas, plus vous utilisez de l'ail dans tous vos repas à l'état cru, mieux vous porterez. Même si vous avez mangé du béton, vous mettez de l'ail, vous allez digérer. Je veux dire quoi? Quand vous avez fait plusieurs mélanges, mettez de l'ail toujours, ça aide rapidement à digérer. À quel moment de la journée? Très tôt le matin, très tard le soir avant de dormir? Qu'est-ce qui est plus... Bon, très tôt, très tard. L'ail qui est un désinfectant des poumons, les enfants qui sont enrhumés, vous écrasez de l'ail. Asthmatiques? Voilà, ils sont asthmatiques, vous écrasez de l'ail, vous les faites respirer. S'ils sont enrhumés, le rhume se coupe tout de suite. Dans les 5 minutes, le rhume se coupe. Voilà des petites choses que les gens peuvent faire rapidement. Maintenant, pour les asthmatiques, il faut que les gens fassent la cure d'ail dans de l'eau. Il faut la cure là dans de l'eau. C'est tout un protocole qu'on propose. Et vous êtes obligé de sortir de ces situations qui vous fatiguent. Voilà, on dit on ne guérit pas de cela. D'accord, mais il faut essayer quand même ce que la nature a de bon. Donc, il faut essayer cela. Voilà. Et par rapport à la peau, à la cicatrisation, l'ail aussi peut être utilisé? On peut utiliser l'ail sur la peau, mais on met toujours dans un support qui est de l'huile. Que ce soit de l'huile ordinaire, que ce soit de l'huile d'olive, que ce soit de l'huile de colza, on met toujours l'ail écrasé dans de l'huile. Et quand on va utiliser sur la peau, ça vous rendra de toute façon une belle peau. Et puis, ça vous soigne les rhumatismes, les douleurs articulaires. Ça vous frottez 2-3 fois, c'est parti. Hein? Voilà, c'est parti. Quelle est la conservation idéale? La conservation de l'ail, autant l'ail est un puissant antioxydant, autant aussi l'ail peut s'abîmer rapidement. Si vous le laissez comme ça à l'air, il peut s'abîmer. Oui, l'oxydation, la lumière peut s'abîmer. L'idéal, on le conserve en réfrigérateur? Au réfrigérateur, c'est bon. Complètement dans le bac. Complètement en bac, qui a 5-6 degrés, 8 degrés. Voilà, c'est bon là-bas. Voilà. Si vous mettez dans le trop froid, ça va le glacer, ça peut l'abîmer. Si vous le laissez aussi dehors, ça peut aussi l'abîmer. Voilà. Donc là, autant il est puissant, mais autant aussi il est faible dans sa conservation. Et parlons toujours de conservation. Les femmes ont tendance des fois à l'éplucher carrément, le sortir de sa gousse, l'éplucher et le mettre en bocaux pour garder. Est-ce que c'est conseillé? L'ail? Oui. Il faut les bocaux, on l'épluche. Oui, on peut le faire aussi comme ça. D'accord. On peut le faire comme ça aussi. Et un petit secret que je donne pour les femmes, si vous ne voyez pas vos règles, vous prenez un morceau d'ail, vous mettez dessus du coton, vous introduisez dans la partie vaginale. Vous gardez ça 5 minutes. Si l'odeur n'est pas dans les poumons, vous n'êtes pas en grossesse. Si l'odeur passe dans les poumons... Docteur, voilà. C'est un secret. Merci docteur pour le topo. Alors, il fera le buzz. Oui, mais ça s'utilise. Oui, on a compris, docteur. Alors, docteur, j'aimerais parler des enfants maintenant. Ail et varicelle. Une question de notre... Non, la varicelle, ce sont des impuretés qui sortent du corps vers la peau. Je vous disais tantôt ici que nous avons des organes éliminateurs. On a marqué émonctoriels. Oui. Bon, ces organes émonctoriels ont pour rôle ou ont pour but d'évacuer tout ce qui n'est pas en ordre dans le corps. Vous voyez des gens, par exemple, qui vont aller 4 fois, 5 fois à la selle, elles ont un pouvoir digestif très fort. Donc, elles éliminent tout ce qui ne doit pas rester à l'intérieur. Ensuite, la peau prend le relais lorsque souvent le tube digestif ne fait pas son travail. Mais ça, c'est des mécanismes que tout le monde doit comprendre. Les organes éliminateurs, les intestins, les reins, les peaux, les poumons et le vagin chez la femme. Quand vous avez des éliminations qui se font par la peau, on appelle ça varicelle, on appelle ça variole, on appelle ça rougeole. Ce sont des impuretés que le corps va évacuer par la peau.
Et si on n'a pas compris le mécanisme de la peau, on ne comprend pas pourquoi la peau est un organe. On peut récapituler tous ces organes-là parce que les téléspectateurs veulent savoir. Les organes, il y a la peau, les intestins, les reins, les poumons, la peau et le vagin. Nous, on appelle ça IRPPV. IRPPV. Voilà. Voilà. Ces organes sont là pour nous aider. Quand vous toussez, c'est que le corps a introduit quelque chose. On a introduit quelque chose dans le corps qui n'est pas bien. Donc, le corps déclenche un processus d'évacuation. La toux est un processus salvateur. Il ne faut pas voir la toux comme quelque chose de mauvais. Voilà. Maintenant, si vous ne soignez pas la toux correctement, qu'au lieu de remonter en amont pour comprendre ce qui se passe, que vous allez en aval pour voir les manifestations de la toux, vous pouvez passer à côté. Et puis vous direz, ah, mais je soigne ma toux depuis 6 mois, ça ne va pas. Oui. Aussi, depuis 6 mois, ça ne va pas. Il faut voir la piste de la tuberculose. Ça ne peut pas durer incessamment. Voilà. Pendant qu'on soigne la toux, on continue toujours de mettre peut-être des excès de riz ou de pain blanc qui vont laisser beaucoup de mucus dans les voies respiratoires. Donc, le corps évacue. Alors, le dernier couloir de cette entrevue avec vous, docteur, on va parler maintenant des seniors. Et les personnes du 3e âge. Comment... Moi, j'ai 63 ans, donc je suis senior. Oui, senior. Vous n'êtes pas encore du 3e âge, vous êtes senior. À notre corps défendant, vous le dites, mais bon. Vous êtes un très jeune senior. Oui, je regardais la télé, à vos premières chroniques, j'étais sur les jambes de mon père et j'anime, vous êtes encore là. Bien sûr. Vous êtes un jeune senior. Bien sûr. Vous vous rappelez à l'époque des Georges Kofi, tout ça? Bien sûr. Mais franchement... Bien sûr, toute la vieille équipe et tout ça. Donc vous avez vu les constructions d'ici, tout ça, vous êtes un témoin. Alors, le 3e âge, docteur. Toutes les personnes qui ont passé 60 ans devraient introduire au moins 2 morceaux d'ail tous les jours dans leur alimentation, l'état cru. Comment, concrètement? Le matin, on découpe ça? En les écrasant, puis en les mélangeant de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol, de l'huile de colza. Et vous glissez ça sur votre riz, ou sur votre attiéké, ou sur votre foufou, mettez ça dessus. Parce que l'ail, je vous dis, est un antioxydant. Ça fait dormir aussi, hein? Parce que souvent, quand moi je mange sur la ticket comme ça, je dors aussi. Je ne sais pas c'est dû à quoi. C'est plus la ticket, je pense, ou quoi? C'est la ticket, mais l'ail, ça pas des... Non, en soit dit en passant, ça ne fait pas dormir? Non, ce n'est pas l'ail qui fait dormir. C'est pas l'ail, c'est quoi? C'est plutôt l'amidon de la ticket. Non, pas forcément avec la ticket, même parfois dans des légumes. Il isole la ticket. Je sais pas, mais moi ça me fait dormir. Peut-être je suis un cas spécial, il faut que vous allez voir. Par rapport à toute cette nourriture en cuisine, l'ail aussi c'est conseillé pour les marinades, c'est ça? Pour les marinades, pour le poisson, braisé et tout ça. Mais il ne faut pas faire cuire l'ail, hein? Faut pas faire cuire l'ail. Ah oui, donc il ne faut pas le mettre sur le grill comme ça. Il faut mettre les poissons, il faut les griller comme ça. Ou bien au dernier introduire l'ail avec le persil dans le poisson, piquer le poisson, vous mettez ça à l'intérieur. Comme ça, l'élément thérapeutique rentre dans la chair du poisson ou dans la viande. Et quand vous mangez cela, vous alliez, comme je dis, gastronomie et santé. Voilà. Moi, je garde toujours la démarche nationale. Oui. Chaque fois qu'on va parler de l'alimentation ici, je vous ramène toujours sur le cru. Là, si on laisse le cru, on fait comme tout le monde, et puis on dit, on ne peut pas soigner cela. Pourquoi on ne peut pas soigner telle maladie? Si on laisse le cru, on mange plus juste, comme a dit votre professeur. On mange plus juste, comme a dit votre professeur. Mais oui, il faut manger juste. Il faut manger juste, c'est ça? Manger juste, voilà, qui mange cru, mange juste. Alors dites-nous, un menu idéal pour une personne du 3e âge, en semaine ou bien par jour? Toute la semaine. Autant on respire, autant l'ail devrait faire partie de notre quotidien. Avec quel autre aliment en association pour un menu complet? Avec du foutou, avec de la tiéké. Vous écrasez toujours cela, vous mettez ça dans de l'huile. Bon. L'ail cru foutou. Ail cru et foutou. Non, vous n'avez pas compris. Quand je dis ail cru et foutou, je veux dire quoi? Vous avez votre sauce, vous avez votre foutou. Mais vous mettez ça dessus pour aromatiser, pour dynamiser la sauce qui quelquefois est trop cuite. Oui, c'est ce qui se fait, mais généralement on fait cuire avec le bouillon. Donc on est passé à côté. Oui, il faut mettre. Les gens vont mettre 1 kg d'oignon, 1 kg d'ail dans les sauces, tant que c'est cuit, ça ne vaut rien. Ah, voilà. Tout ce qui est bon. Au dernier moment, il faut mettre ça au dernier moment. Les principes actifs sont détruits par la chaleur. Voilà. Et tous les aliments que nous mangeons, les légumes et tout ça, dès que vous les chauffez un peu, toutes les vitamines A, B, C, toutes les vitamines qui sont dans les légumes sont parties, comme dans les fruits. Voilà, si vous voulez récupérer l'élément antioxydant, l'élément santé dans les aliments comme l'ail, il faut les prendre crus. Mais je n'ai pas dit de manger l'ail cru comme ça. Mettez ça dans de l'huile. L'effet thérapeutique est là. L'odeur s'en va. Donc, il faut organiser soi-même la façon de manger l'ail ou de manger les autres légumes aussi. Voilà. Et ça, c'est le menu pour une personne du 3e âge. Et pour une femme? Pour une femme? Pour une femme. Autant l'homme peut en manger comme ça, autant la femme peut en manger. Comme je vous disais tantôt ici pour le vin, qu'un homme peut boire un verre de vin rouge, une femme peut boire 3 quarts. Pourquoi? Parce que la science montre qu'au niveau du foie de l'homme, il y a des enzymes qui sont plus élevées que celui de la femme. Ce n'est pas moi qui ai inventé cela, c'est ce que dit la science. Donc, si chez Marcellin, par exemple, l'enzyme
qui digère l'alcool, qu'on appelle alcool déshydrogénase, et digère l'alcool, chez la femme, il y en a un peu moins. Donc la femme ne doit pas boire un verre par repas, doit boire 3/4 de verre par repas. Ah, c'est pour ça que les femmes sont plus... Ah, ok. C'est comme ça que fonctionne. On aimerait avoir le fond de votre pensée. Au niveau de l'ébriété, les femmes sont plus fragiles que les hommes, c'est ça? Non, pas forcément, mais... les femmes prennent des balles. Sinon, prennent des balles plus que les hommes. Suivez mon regard. Le regard, il vous suit jusqu'où, monsieur? Suivez mon regard. Donc, voilà, les femmes, voilà quoi, il faut... Non. Relever le pied. Hein. Non, voilà, l'auteur de la vie, là, l'auteur de la vie, appelez-le Dieu, appelez-le comme vous, l'auteur de la vie, là, il a créé l'homme à sa façon, il a créé la femme à sa façon. Voilà. Et automatiquement, l'homme et la femme se rencontrent pour procréer. C'est comme ça que l'auteur de la vie a créé les choses. OK? Donc, tout ce qui va à l'encontre de la nature, c'est complètement aux choses anti-nature. Voilà, je ne vais pas rentrer dans certains détails, vous m'avez compris. Voilà. Alors, il nous reste 1 minute. En 30 secondes, vous allez conclure. Hein. L'ail, quels sont les bienfaits? Je voudrais surtout attirer l'attention de tous ceux qui suivent l'émission Matin Bonheur, où j'interviens depuis 2 mois, tous les jeudis, que ma démarche est simple. Si on rentre dans l'utilisation des produits naturels de santé, on est forcément obligé d'augmenter son pouvoir vital, sa force médicatrice naturelle. On est obligé d'être en bonne santé. Voilà. Moi, j'ai des amis, on a fait le lycée de Sassandra. Il y en a qui sont dans les CHU. Moi, je passe là-bas, on dit les malades. Moi, ça me fait quelque chose. Voilà, 39 ans, je suis assis en Côte d'Ivoire, je voyage au Togo, je vais au Burkina Faso, je voyage pour faire des conférences. Je ne me suis pas couché sur un lit d'hôpital depuis 39 ans. Et je compte bien ne pas y rentrer pendant longtemps. Parce que tout ce qui peut amener un être humain à bien se porter, je l'applique en grande partie. Voilà. En mangeant. Voilà. Puis en ayant une bonne hygiène de vie. Surtout cru. Merci. Merci beaucoup pour vos vérités médicales crues comme votre alimentation. Crues, voilà.